Bonjour ou rebonjour pour celles qui viennent de visionner ma vidéo All Nose. On se retrouve aujourd'hui pour tester les aquarelles pencil de la marque Decotime et on en profitera également pour voir ce que valent ces marqueurs vendus à 3,99 € les 16, utilisables sur de multi-surfaces. Et également pour voir ce que valent ces marqueurs permanents vendus à 2,99 € les 24 feutres. Mais ce qui nous intéresse vraiment de tester, ce sont les aquarelles pencil. Donc c'est vendu par 12 en boîte métallique, comme ceci. Vous avez ici un emplacement pour pouvoir mettre votre crayon et le diluer. On va tester ça. Et vous avez également un pinceau. Donc, il y a une boîte dans les tonalités de rose, une boîte dans les tonalités de vert et une boîte dans les tonalités de bleu. Alors, ce qu'il conseille de faire, c'est de dessiner à l'intérieur de la palette, de mélanger avec une brosse humide, c'est-à-dire un pinceau. Donc, on va prendre un crayon bleu. Je mets ma couleur comme ceci. Prenez votre pinceau et vous pouvez l'appliquer. Donc ça, c'est une des méthodes. Si vous le souhaitez, une chose est sûre, c'est que tous les grains se dissolvent bien. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On va voir si on peut mélanger les couleurs entre elles. Normalement, oui. Ouais, ça marche très très bien ça pour la colo. Franchement, ça marche pas mal. Moi, ce que j'ai aussi envie de voir, c'est si on colorie tout simplement une zone. Et combien ensuite, regardez-moi ça. Tous les traits de crayon s'effacent miraculeusement. Ouais, et ben c'est pas mal du tout, hein. L'autre méthode, c'est quand on veut faire par exemple des ombrés, de faire juste un trait. Et de venir le diluer. J'espère que ça se voit à l'écran. Peut-être faire un trait plus épais pour que vous voyez mieux. Ouais, bah c'est vraiment pour le prix, c'est plutôt pas mal. L'autre méthode consiste à prendre l'aquarelle directement sur le crayon avec votre pinceau. Regardez, ça marche très très bien. Eh bien écoutez, pour l'instant je trouve ça plutôt pas mal. Je vous fais les nuanciers et on en reparle. Voici ce que donne la palette rose. J'aime beaucoup les couleurs et elles se fondent toutes vraiment facilement. C'est vraiment très très sympa. Voici ce que donne la palette bleue. Donc comme vous pouvez le voir, chaque crayon a un numéro. Donc il est fort probable qu'ils en rajoutent par la suite. Le 280, si vous ne voyez rien, c'est normal, c'est parce qu'il est blanc. Mais franchement, je trouve que ces crayons pour le prix sont vraiment bluffants. Et voici ce que donne la palette vert. Franchement, c'est très très beau. Alors là, on voit à peine, c'est un gris très très pâle.
À l'écran ça passe pas parce que j'ai un problème de lumière. Regardez les jaunes comme ils sont toniques. Alors, est-ce un top ou un flop? Pour moi, pour le prix, c'est sûr que c'est un top. Évidemment, on ne fera pas un tableau à l'aquarelle avec ce genre de crayon, mais pour faire nos patouilles, nos petites colorisations, ça ira très très bien. Et ils sont nettement plus qualitatifs que cette boîte-ci que j'avais achetée également chez Action. Je trouve qu'ils se dissolvent mieux, ils sont plus pratiques à l'utilisation, je trouve. Même au niveau mélange, c'est plus facile. Franchement, je suis très agréablement surprise par ces crayons. Alors voici la palette de couleurs, elle est plutôt sympa, avec à petit prix. Les couleurs sont par contre je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais j'ai acheté à 2,99 € ce lot de 20 crayons qui se présentent permanents, avec une pointe de 4 mm. Donc c'est marqué que ça convient pour les surfaces telles que le bois, le métal, le papier et le carton. Peut causer des taches, protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut mettre une combinaison de survie pour faire du scrap, j'ai raison. Ce sont des crayons qui se présentent comme ceci. Il n'y a pas besoin d'armer la pointe. Par contre, comme c'est une pointe de 4 mm, mais forcément les traits sont quand même assez épais. Hein. Et vous voyez la palette de couleurs. Alors, on est vraiment dans des couleurs très toniques. Et moi, je les ai pris parce que j'avais absolument besoin de marqueurs permanents. Donc, j'espère que ça va passer sur la matière que je vais utiliser. J'ai également pris à 3,99 € par contre cette boîte de 16 marqueurs, donc utilisables sur le bois, le métal et le papier. Les mines pour certains crayons, c'est des mines de 2,5 mm et pour d'autres, c'est des 0,7 mm. Vous avez deux tailles de marqueurs. Ces marqueurs-là qui écriront très fin. Et ceux-là, évidemment, qui écriront beaucoup plus épais. Mais il n'y a pas de tricherie sur la marchandise puisque c'est bien précisé sur le côté les couleurs qui sont avec des pointes de 2,5 mm et les couleurs qui sont avec des pointes de 0,7 mm. Et vous avez des couleurs qui sont métalliques comme l'argent, le vert, du bleu, de l'or. Dans la boîte bleue, vous avez tous ces coloris-là. Donc cette fois-ci, ce sont des crayons à armer, c'est-à-dire qu'il faut les secouer vigoureusement et les armer de façon à descendre dans l'encre. Mais je viens d'en armer deux, les deux fonctionnent. Bon, ben, je ne vais pas par contre tester toutes les couleurs de cette boîte parce que je ne souhaite pas armer mes crayons si c'est pas pour les utiliser tout de suite. Mais sachez qu'il y avait également d'autres couleurs et j'ai pris notamment cette boîte en rose. Mais toujours le même principe, une partie des marqueurs avec des pointes de 0,7 mm et d'autres de 2,5 mm et avec également des couleurs métalliques dedans. Bon, ben écoutez, plutôt contente de mes achats, surtout des crayons aquarelles, parce que les marqueurs, à dire vrai, je les ai pas testés sur autre chose que du papier, et on verra à l'usage si c'est bien ou pas. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, et ciao ciao!